Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça va être une vidéo FAQ, tout simplement parce que je n'avais pas du tout d'idée pour la vidéo de cette semaine et je me suis dit pourquoi pas faire une FAQ, je ne vous en avais jamais fait. Et voilà, donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et donc c'est ce que je vais faire. Je vais tout de suite y répondre et voilà, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre parce que c'est là que je vous partage tout. Et parfois que je vous demande un petit peu d'aide ou ce que vous pensez de mes poses ou voilà. Donc on va tout de suite commencer avec la première question. Donc si je regarde juste là en bas, c'est parce que j'ai mon téléphone avec les questions que vous m'avez posées. Donc on va tout de suite commencer. Donc première question, donc je vais me décaler un petit peu. Comme ça je vous afficherai les questions juste ici. Donc aimerais-tu devenir ambassadrice? Donc... Oui, ça dépend ce que tu entends par ambassadrice, si c'est vraiment juste travailler avec une marque et bazarder toutes les autres, ne plus travailler avec, ou alors juste en faire la promotion. Si c'est dans c'est la première option, donc juste travailler avec cette marque et bazarder tous les produits, oui, mais pas avec n'importe quelle marque. J'estime que devenir ambassadrice d'une marque, c'est pas n'importe quoi. Et faudrait que ce soit une marque avec laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur, comme par exemple Indigo. Par exemple, si une marque me proposait de devenir ambassadrice et que c'était une marque que je n'avais jamais testée, à ce moment-là, non, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Si tu devais garder un seul VSP de chaque marque que tu as, ce serait lequel? Donc cette question, elle était vraiment compliquée. J'y ai vraiment réfléchi pas mal. Voilà, après j'ai pas énormément de marques non plus, j'en ai 4. Donc j'ai Victoria Vin, Nails Company, Indigo évidemment. Et j'ai quelques vernis de chez Born Pretty, mais c'est uniquement des cat eyes, donc je les comptais quand même. Donc on va commencer avec Victoria Vin. Donc la première de chez Victoria Vin, c'est la numéro 277 que je vous ai montré la semaine passée dans la vidéo justement de test des produits Victoria Vin en collaboration avec SDK Studio. Ensuite de chez Born Pretty, donc c'est un cat eyes mauve. J'ai un cat eyes de leur marque, j'en ai un, donc j'ai celui-ci. J'ai un rose et j'ai un doré et franchement ils sont vraiment super bien, donc moi je vous les conseille vraiment. Ensuite de chez Nails Company, c'est la couleur avec laquelle j'avais fait ma pose des fêtes, donc c'est la Dirty Dance et c'est vraiment une super jolie couleur, un rose avec des tons de bordeaux, enfin voilà, un vieux rose comme ça, vraiment je saurais pas vous la décrire. Mais je la trouve très très jolie, elle passe partout, donc voilà, il me fallait un petit rose au moins dans les couleurs que je sélectionne. Et chez Indigo, ça a vraiment été le choix le plus compliqué parce que j'en aime tout plein et c'est la marque dans laquelle j'ai le plus de vernis. Mais aussi bien sentimentalement que au niveau de la couleur, je crois que ma couleur préférée c'est la Guilty. Donc c'est la couleur que j'ai utilisée pour ma formation, ma toute première formation chez Christina, enfin je dis ma toute première mais j'en ai pas fait d'autres depuis, mais elle est juste trop belle cette photo. D'ailleurs c'est cette photo, mais elle est trop belle cette couleur. C'est la couleur que j'ai sur ma photo de profil Instagram. Ensuite, comment as-tu fait pour avoir aussi vite beaucoup d'abonnés Insta? Donc j'estime que c'est pas à moi qu'il faut poser cette question là parce que j'ai commencé mon compte Instagram en avril de l'année passée, donc avril 2020, et à l'heure actuelle j'ai presque 3000 abonnés, donc certes c'est pas rien, mais je suis pas la personne qui a monté le plus vite en termes d'abonnés, donc franchement j'en sais rien du tout, mais moi je te donnerais comme conseil de poster régulièrement des photos, de faire des photos de bonne qualité avec une bonne lumière, d'être vraiment active en story parce que pour Instagram c'est vraiment super important les stories, et alors répondre aux messages que tu reçois ou même voilà, interagir beaucoup avec les autres. Pour moi ça c'est hyper important. Ensuite, comment allies-tu les cours et les ongles? Est-ce que ce n'est pas trop dur le rythme? Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis étudiante indépendante, donc je suis étudiante en psychologie, mais je fais les ongles à côté, donc voilà, c'est une passion.
mais ce n'est pas mon métier à temps plein. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus facile, allier les cours, les ongles et YouTube. Voilà, c'est vraiment pas facile. Il faut avoir une bonne organisation pour les cours, quand on a des travaux à rendre, etc. Il faut s'y prendre à l'avance. Bon là ici voilà, on a commencé à reprendre des clientes le 1er mars, donc pour l'instant ça va, je ne me noie pas sous le travail. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Franchement ça va, mais si on n'a pas une bonne organisation, c'est pas possible. Ensuite une vidéo explicative sur la pose en chablon, donc ça c'est déjà fait. J'ai déjà fait un tuto sur la pose en chablon, donc je vous la mettrai dans le petit i si vous voulez aller la voir. Donc mon produit préféré de chez Indigo, il y en a beaucoup qui diraient le Light Rose, la Tip Top, la protéine base, etc. Mais j'ai envie de citer un autre produit que ceux-là parce qu'on en entend partout parler et même si je les adore, voilà. Donc je dirais que mon produit préféré de chez Indigo, c'est le repousse cuticule. Donc ça paraît débile, mais j'estime que sans un bon repousse cuticule, la pose ne rendra pas du tout pareil. Et celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je le trouve juste génial. Il permet vraiment de passer en dessous de la cuticule, de bien la soulever. Il est vraiment fin, il fait pas mal, enfin franchement, voilà, je l'adore. Et de l'autre côté, vous avez un genre de petits couteaux pour venir gratter les petites peaux qui sont collées. Mais voilà, moi je trouve que c'est un produit qui n'a pas l'attention qu'il mérite et qu'on n'en parle pas assez. Ensuite, mon gel de construction préféré. Donc là, on va rester chez Indigo, comme si on s'en doutait pas. Mais mon gel de construction préféré, c'est le Light Rose. J'aime beaucoup aussi le Milky Pink, mais le Light Rose pour moi c'est vraiment la base, donc voilà, c'est mon gel préféré de tous les temps. Il est génial, il est épais, il coule pas, vous avez bien le temps de le travailler, il est super facile au limage franchement. Et même quand on débute je trouve, on me demande souvent Manon t'aurais pas, enfin quel gel est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui débute? Moi j'ai commencé avec un gel qui était auto-égalisant et c'était la pire des erreurs que j'ai faites. J'ai commencé avec un gel qui venait de chez Ongle24, c'était le Monophase Gel Compact Flex. Et donc c'est un gel transparent auto-égalisant. Vous le voyez, il est vide. Mais franchement, je n'aurais jamais dû commencer avec un gel qui était auto-égalisant. Parce que tout simplement il coule, on n'a pas le temps de le travailler. Voilà, si vous débutez, franchement je vous conseille vraiment le Easy Shape Light Rose parce que certes il peut faire peur parce qu'il est épais, mais franchement vous avez le temps de le travailler parce qu'il coulera pas, vous pourrez placer votre bombé comme vous le voudrez. En combien de temps as-tu appris à faire les ongles? Donc j'estime que je suis toujours en train d'apprendre parce que ça fait seulement 1 an que je fais les ongles et de toute façon même quelqu'un qui fait les ongles depuis 10 ans toujours en train d'apprendre je trouve. Donc voilà, même quelqu'un qui fait les ongles depuis 10 ans pour moi est toujours en train d'apprendre parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre dans l'onglerie et c'est ça qui fait la beauté du métier et en même temps la difficulté. Même si c'est un métier qu'on fait depuis des années, on aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre, il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles tendances qui sortent, etc. Combien de temps as-tu appris à faire les ongles? Je suis toujours en train d'apprendre. Ça fait 1 an et voilà. Tu as commencé quand? Donc j'ai touché mon premier pot de gel, donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'utilisais le Monophase Compact Flex de chez Ongle24. Je l'ai touché pour la première fois le 29 février 2020, donc il y a vraiment 1 an. Donc j'ai hâte de voir ce que je ferai encore dans 1 an. Et je prévois de bientôt refaire un perfectionnement sur les formes. Donc quelle est la différence entre vernis semi-permanent et gel? Entre parenthèses, je ne suis pas dans les ongles. Donc vu que c'est quelqu'un qui ne fait pas les ongles qui me pose cette question-là, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails en mode gainage, etc. Moi, quand on me demande la différence entre un vernis semi-permanent et une pose en gel, je prends toujours l'exemple du vernis classique. Donc en gros le vernis semi-permanent ça va beaucoup plus s'apparenter à une pose de vernis classique. Je bois un coup, moi la gorge sèche. Donc ça va beaucoup plus s'apparenter à une pose de vernis classique parce qu'on va préparer la plaque de l'ongle, on va mettre une base, la couleur et puis une finition. Tandis qu'une pose en gel, on va préparer la plaque de l'ongle, on va mettre une base, on va rallonger l'ongle ou pas si c'est sur ongle naturel.
mais après on va venir mettre du gel, faire une construction, faire un bombé, etc. Donc du coup ça va être un petit peu plus épais, mais en gros voilà, c'est ça la différence, c'est que comme son nom l'indique, une pose de vernis semi-permanent n'a pas de gel en dessous. Donc quelle formation as-tu faite pour devenir PO? Donc moi il faut savoir que j'ai appris toute seule grâce à des tutos, les tutos de Nails FRS, les tutos de Kunmimi, de MG Ganou Nails, voilà, je pourrais vous en citer plein et en regardant beaucoup de photos, en posant des questions, en discutant avec des prothésistes ongulaires, en leur envoyant mes poses, leur demandant des conseils, comment je pourrais m'améliorer, etc. Et donc du coup de février jusqu'à octobre 2020, j'ai fait tout toute seule. Je commençais à sentir que j'avais besoin d'un coup de pouce, de quelqu'un qui allait corriger mes erreurs et qui saurait vraiment me dire voilà, ça tu dois faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait une remise à niveau chez Christina, donc de la team Indigo à Rochefort, et ça m'a vraiment permis de m'améliorer et de comprendre mes erreurs. Si vous avez appris à faire toute seule ou si vous êtes autodidacte, moi je vous conseille de faire une remise à niveau. Donc c'était une remise à niveau de 1 jour. Donc exerces-tu à domicile ou en institut? Donc comme moi je suis étudiante indépendante et que ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon activité à temps plein, je n'ai pas d'institut, je fais ça chez moi dans ma chambre. Donc là je suis dans une petite partie de ma chambre et d'ailleurs si vous ne le saviez pas, je tourne mes vidéos, mais vous ne sauriez pas le savoir, je ne vous l'ai jamais dit. Je tourne mes vidéos sur ma table, donc juste là devant moi j'ai mon aspirateur, ma ponceuse, ma lampe, etc. J'ai tout devant moi. J'ai de la chance d'avoir une chambre qui est assez grande et dans laquelle je peux mettre une petite table. Ma table n'est pas très grande, hein. C'est suffisamment grand pour pouvoir recevoir mes clientes. Donc du coup je fais les ongles chez moi. Donc nous, ta pire cliente, je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas eu, donc je n'ai pas d'anecdote là-dessus. As-tu déjà essayé la marque COD? Non, je n'ai jamais testé cette marque. J'en ai déjà entendu beaucoup parler. Il me semble que c'est une marque française, si je ne me trompe pas, mais je ne l'ai jamais testée, donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un crash test de cette marque, et voilà, pourquoi pas le faire plus tard. Pourquoi tu ne fais pas de live sur des poses ou un nails tour? Tout simplement, j'en faisais avant. J'en ai fait un petit temps au début du confinement je crois, mais j'adore faire des lives, c'est super chouette, mais vous n'étiez pas intéressé plus que ça par des lives sur Instagram. Maintenant voilà, si vous êtes intéressé, dites-le moi, si vous avez des idées de thèmes, des tutos, tuto pose chablon, n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire et dans ce cas-là, voilà, je pourrais faire des lives, c'est avec grand plaisir. Et dernière question, ça veut dire quoi border? J'entends beaucoup dire qu'il ne faut pas border justement. Voilà, donc moi je fais partie de la team qui ne borde pas. Donc border, ça veut dire, comme son nom l'indique, venir mettre de la matière sur le bord libre de l'ongle. Mais moi je ne le fais pas parce que je trouve que ça épaissit et ça ne sert pas forcément à grand chose. J'estime que si vous avez une bonne préparation de l'ongle, le vernis ne va pas se décoller sur... En tout cas, si c'est une pose de vernis semi-permanent, ça ne va pas se décoller sur le bord si vous avez une bonne préparation. Et de bons produits, ça ne se décollera pas, ça va juste à mon goût, je trouve. Maintenant, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne borde pas parce que je trouve que ça épaissit plus qu'autre chose. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, que ce soit tuto, nails tour. Bon voilà, le nails tour, il n'y aurait pas grand chose parce que comme je vous ai dit, j'ai juste une table et j'ai peut-être une ou deux armoires où il y a quelques petits trucs, mais voilà, vu que j'ai pas d'institut, la vidéo risque d'être assez courte. Mais voilà, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo sur ma chaîne et je me ferai un plaisir de vous faire ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!